Merci de m'accueillir aujourd'hui. J'aimerais vous donner un petit peu de contexte, le contexte du Canada, car c'est un pays qui connaît pas mal de défis en ce qui concerne l'application de la Déclaration des Nations Unies. Donc, le gouvernement canadien n'a pas adopté la déclaration. La situation économique actuelle est plutôt axée sur les exportations, une intensification également de la financiarisation de l'agriculture. Et il y a aussi donc un travail qui est réalisé avec les populations autochtones et la société civile, mais rien n'a encore été acté dans les textes officiels. Donc, nous sommes donc confrontés à de nombreux obstacles pour mettre en œuvre les droits autochtones comme les droits des paysans dans le pays. Donc, j'aimerais vous parler donc des problèmes juridiques pour la mise en œuvre de la déclaration, car pour les pays où la déclaration n'a pas été adoptée, eh bien, c'est une voie qui peut être suivie pour générer plus de discussions et plus de précédents juridiques autour de la déclaration. Donc, j'aimerais vous donner un exemple d'un cas qui a eu lieu donc en 2020, à l'été 2020, juste après le début de la pandémie de Covid-19, des avocats et avocates canadiens défenseurs des droits humains internationaux ont utilisé l'article 33 de la Déclaration des droits des paysans euh, au tribunal pour défendre un groupe de travailleurs migrants qui vivaient dans des conditions difficiles à cause de la pandémie. Et donc, le Canada emploie environ 500 000 travailleurs migrants à travers un programme fédéral qui fait l'objet d'accusations de violation des droits humains. Il est déclaré qu'il est accusé d'être lié à des mauvais salaires, à des conditions de vie difficiles et des mauvaises conditions de travail pour les travailleurs et travailleuses. Mais en même temps, le Canada dépend de ces travailleurs agricoles migrants, mais il n'a pas du tout validé l'imposition d'un salaire vital pour les travailleurs migrants. Donc, en 2020, juste après l'état d'urgence, dans tout le pays, euh, le gouvernement donc, a mandaté une isolation de 14 jours pour tous les travailleurs étrangers qui entraient au Canada. Et en soumettant à l'isolation les travailleurs migrants, ce qui a limité le nombre de travailleurs qui pouvaient donc loger ensemble. Quand cela est sorti, une grande exploitation industrielle de l'Ontario au Canada a, euh, a soumis donc deux plans d'auto-isolation qui n'étaient pas adéquats. Ils les ont donc présentés officiellement. Et les lois de santé publique qui avaient été mises en œuvre dans la région pour limiter le nombre donc, de travailleurs vivant dans un même logement. Donc pendant le procès, cette exploitation a dit que les exigences du plan d'auto-isolation, qui limitait donc à 3 travailleurs agricoles par logement, étaient arbitraires et n'a donc pas reconnu l'importance des travailleurs agricoles au Canada. Et donc, le fait de ne pas pouvoir amener autant de travailleurs que d'habitude, eh bien, mettait à mal leur capacité de production. Mais en défense, et je vais citer, la Cour suprême de justice de l'Ontario a affirmé que euh, des problèmes de santé ont impliqué que le nombre de personnes pouvant s'isoler ensemble faisait que le risque qui était présenté pour ces personnes était comparable au reste de la population en quarantaine. Et donc ainsi, un plus grand nombre, si on permet à un plus grand nombre de personnes de s'isoler ensemble, eh bien on les expose à plus de risques que le reste de la communauté et cela augmente donc la vulnérabilité d'un groupe qui est déjà vulnérable. Dans cette décision, la Cour a justement cité la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans. Et c'est la première fois que cela avait lieu au Canada depuis l'adoption internationale de la déclaration. Et comment ils l'ont cité est très important. Je vais vous lire une autre petite citation. Quand ils ont cité cette décision, ils ont dit
En outre, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et autres personnes vivant en zone rurale s'inscrit dans l'ensemble de lois de droits humains que les législateurs canadiens doivent prendre en considération pour mettre en œuvre le droit canadien dans leurs décisions. Ensuite, ils ont cité l'article 23.1 qui affirme que tout le monde a le droit de bénéficier des meilleurs standards possibles de vie. Et donc, le résultat de, de cela montre à quel point la déclaration peut être appliquée dans le contexte canadien. Et maintenant, donc, il faut donc qu'il soit appliqué sur donc, les programmes qui régissent le mode de vie des travailleurs agricoles. Et donc, je pense que cela est tout à fait stratégique d'essayer de développer notre réseau d'avocats et avocates de droits humains en donnant des exemples de comment cela a été utilisé dans diverses cours, car plus cette déclaration est référencée dans des tribunaux, plus nous pourrons avoir de poids pour mettre en œuvre des politiques basées sur les droits des paysans. Et donc cela peut être donc une voie forte et solide pour permettre la mise en œuvre de la déclaration à bien des égards. Je m'arrêterai là. Merci.